On est avec Philippe Laudet. Philippe Laudet est un ingénieur et, au sein du CNES, le Centre national d'études spatiales, dont le centre technique est à Toulouse aussi, et qui va bientôt travailler sur Mars. Parce qu'en fait, on va en parler, la mission InSight, qui est une mission de la NASA, emporte cependant un instrument majeur. Un instrument majeur, c'est presque l'instrument principal de l'objet, et qui va se poser sur Mars l'année prochaine, on va un petit peu en parler, et qui en fait est essentiellement français. Absolument, il est aux 3/4 français. Le dernier quart se partage entre des Allemands, des Anglais, des Suisses et aussi les Américains qui nous fournissent quelques sous-systèmes. Alors le CNES, donc vous travaillez à coordonner l'ensemble de la participation française, mais à l'origine, l'idée, elle est essentiellement, et le travail qui a été fait très en amont, de l'Institut de physique du globe à Paris et qui est responsable scientifique. Exactement, il s'agit d'inventer un sismomètre planétaire, c'est-à-dire un sismomètre qui va fonctionner sur une autre planète que la Terre. Ça fait 15 ans que Philippe Lognonnet, scientifique de l'Institut de physique du globe de Paris et de l'Université Paris Diderot, travaille sur cet engin, sous financement CNES en majeure partie. On a essayé de placer l'instrument sur beaucoup de missions. Ces missions n'ont jamais abouti à une décision gouvernementale finale. Il y avait pourtant des missions américaines, russes, chinoises, européennes, même du CNES, Netlander, ExoMars pour l'ESA. À chaque fois, les missions n'ont, à la fin, au moment où il faut dépenser le plus d'argent, pas été décidées. Et puis soudain, une mission NASA, InSight, décide de l'embarquer. Alors ici, lors de cette animation du Salon du Bourget, eh bien, nous travaillons avec Aéroscopia, qui est le musée de l'aéronautique, qui vient d'ouvrir ses portes à Toulouse il y a quelques mois. Et bien sûr la Cité de l'Espace, qui elle a ouvert ses portes il y a à peu près 18 ans, a reçu plus de 5 millions de visiteurs, et possède d'ailleurs des très belles machines, notamment Curiosity, qui est un petit peu aussi une machine de la NASA, qui s'est posée sur Mars, un rover, mais qui comporte des instruments français en majorité, en kilogrammes, mais aussi en savoir-faire. Donc, ici, par contre, au Bourget cette année, de nouveau dans le sud-ouest, on a fabriqué finalement cette machine InSight, on l'a fabriquée à l'échelle 1, elle est visible ici, près du stand du CNES, au stand du CNES, et c'est une vocation aussi pédagogique. On est des gens qui aimons partager finalement ces grandes missions, et finalement le CNES coordonne aussi, est l'initiateur de ces missions seconde main qui permettent avec des étudiants de fabriquer ça. Alors, en fait, effectivement, on fait deux choses qui répondent à nos deux missions. La première chose, c'est de fournir l'instrument, le vrai, celui qui va voler, qu'on livre en septembre 2015 à la NASA pour un tir le 4 mars 2016. Donc là, l'instrument, il est prêt. On n'est pas on parle pas de science-fiction. Là, on est en train de... il est presque terminé. On est en train de l'intégrer au CNES Toulouse. C'est-à-dire qu'on a reçu tous les sous-systèmes développés par nos partenaires en Allemagne, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis, et à l'Institut de physique du globe, qui fait le cœur de l'instrument. On est en train de les recevoir, on est en train de tout assembler en salle blanche, de faire des tests et de tout qualifier pour l'envoyer mi-septembre. Ça, c'est l'instrument avec le rôle de maîtrise d'œuvre du CNES et d'intégrateur du CNES. Et à côté, notre mission pédagogique fait qu'en parallèle, on a demandé à la région Midi-Pyrénées, à 22 établissements de type lycée professionnel BTS, chacun de prendre un petit morceau, mais alors cette fois de l'ensemble de l'atterrisseur, à l'échelle 1, de reproduire l'atterrisseur avec ses automatismes. Alors vous avez tous les métiers, même chaudronnerie par exemple, électronique, robotique. C'est absolument passionnant. Ils ont développé cet atterrisseur et ils déposent par terre, de la même façon que le fera InSight sur Mars, un sismomètre qu'ils ont eux-mêmes construit et qui fonctionne. Voilà, vous pourrez voir cette maquette soit ici à Paris au Salon du Bourget, durant le salon, mais vous pouvez aussi, vous la verrez aussi certainement très bientôt à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et c'est évidemment extrêmement intéressant de voir en fait concrètement, d'abord, c'est quoi cet engin-là, quelle est sa taille, et puis quelle est sa fonction. Et on peut même tester, comme on le voit ici, oui, les vibrations qui sont celles qui permettent de visualiser finalement que nous faisons vibrer en permanence notre environnement. Voilà. Mais au-delà de le découvrir et de l'illustrer, ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive avec un seul petit objet posé au sol, on arrive à obtenir sur la planète Mars, enfin on arrivera à obtenir sur la planète Mars des informations extraordinairement précises et nouvelles, originales, qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas parce qu'il n'y a jamais eu de sismomètre qui ait fonctionné déposé sur Mars. Il y a eu une tentative avec les missions Viking en 1977. Les Américains en ont posé 2. Il y en a un qui n'a pas fonctionné. Et sur l'autre atterrisseur Viking, il a fonctionné, mais il l'avait laissé sur le plateau de l'atterrisseur. Ce qui fait qu'il n'a enregistré que les vibrations liées au vent.
Donc il n'a pas eu d'information sismique. Sur Mars, ce sera donc une première InSight. Alors que là, vous travaillez au contact du sol, exactement, en l'isolant complètement de la machine. C'est la raison pour laquelle, pour InSight, ils ont dit on ne va pas faire la même erreur la deuxième fois. Cette fois, on va le déployer au sol, ce qui est une première robotique pour eux d'ailleurs, pour pouvoir être en contact comme un stéthoscope sur la poitrine du patient. C'est vrai que sur Mars, on n'a jamais, effectivement, il y a eu des pelles, on a travaillé avec des pelles, mais on n'a jamais été apporter quelque chose quelque part. Avec Curiosity, on peut creuser, Curiosity fait partie de toute cette série de missions fondamentales qui permettent d'avoir une info chimique de la surface. On remonte à des minéraux, on remonte à tout ce que les géologues veulent connaître en termes de roches et qui leur permettent d'avoir tout un tas d'éléments sur l'évolution de cette planète. Il y a une chose qu'on ne peut pas savoir en étudiant la chimie du sol, c'est ce qu'il y a dans la planète. Il n'y a que la sismologie qui permet d'avoir cette information. Absolument. Donc vous avez ici Philippe Laudet qui va travailler bientôt sur Mars. On espère que d'abord, il faudra suivre précisément de savoir si cette machine InSight va bien se poser, parce que les scientifiques arrivent quand même après les ingénieurs. Il faut quand même que ça se pose. Ensuite, qu'il dépose son engin, et ensuite qu'on ait ses résultats. Mais c'est quand même extraordinaire de penser que... Alors, c'est quand à peu près? On est en départ en mars? Mars, le 4 mars, c'est le premier jour d'ouverture de la fenêtre qui dure 20 jours. Donc on compte bien tirer dès le premier jour, le 4. Il y a à peu près 6 mois de trajet. On se pose, si tout va bien, le 28 septembre. Le temps de déployer le sismomètre, de prendre les photos du site pour voir où est-ce qu'il est plus intelligent de le déposer, etc., etc. On arrivera jusqu'à Noël, faire les premières mesures. Et à partir du 1er janvier 2017, on est opérationnel et le sismomètre doit tout enregistrer pendant au minimum une année martienne, ce qui veut dire 2 années terrestres. Et finalement, avec un sismomètre, en faisant des petites vibrations, on obtient des ondes qui partent et qui vont traverser l'ensemble de la planète, revenir. Alors, ce n'est pas le sismomètre qui génère les vibrations, c'est exactement vrai, mais les sources seront naturelles. Le sismomètre va rester passif. Lui, il est passif, d'accord. Voilà. C'est toutes les sources qui vont être écoutées. Les craquements de la planète liés au cycle chaud-froid, liés aux nuits et jours, au cycle nuit-jour. On saura un peu plus d'ailleurs s'il y a des volcans, s'il y a du volcanisme. S'il y a du volcanisme, non, du volcanisme, on sait qu'il y en a, a priori, il n'y en a plus. On voudrait d'ailleurs savoir pourquoi et comprendre pourquoi il s'est arrêté. Et en fait, on aura des effets de marée par contre, parce que le Soleil et les petits satellites Phobos et Deimos provoquent des petites marées qui font des craquements, la variation de température également. Et puis il y a des météorites qui tombent. Donc ça, c'est des excitations externes. Chaque météorite va provoquer des ondes sismiques. Des ondes sismiques. Bien, bah écoutez, c'était fort passionnant. Je pense que n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à aller voir au stand du CNES cette machine InSight, qui est une machine faite par les étudiants dans le sud-ouest, puisque évidemment vous-même travaillez à Toulouse. Beaucoup sont dans le sud-ouest, des sociétés qui travaillent pour fabriquer ces engins qui partent sur Mars. Le dernier engin Curiosity qui est visible à la Cité de l'Espace, Curiosity qui roule en ce moment sur Mars, il a quand même dit simplement une chose toute simple, Mars a été habitable. Ça veut dire qu'on a découvert avec Curiosity tout simplement une chose toute simple, c'est que dans le système solaire, il y a une planète habitée, mais il y a 2 planètes habitables. On verra après si elle a été habitée, c'est autre chose. Il n'y a toujours pas de vie sur Mars, on n'en sait rien. Mais par contre, ça a été possible. Absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir.